bien-aimés. Bonjour. Nous sommes ici à Écura. Très heureux de vous retrouver. Bonne fête à toutes les mamans, Bonjour à tous. celles qui sont là présentes et à celles qui sont absentes et qui auront le plaisir de suivre cette vidéo. Gloire à Dieu. Je vais demander à Samuel s'il veut bien introduire par la prière et nous pourrons chacun d'entre nous élever nos voix pour louer le nom de notre Seigneur Jésus, notre Roi de gloire, celui dont nous avons la grâce de porter en nous son témoignage, car nous sommes porteurs de son témoignage. Amen. Amen. Excellent Père de grâce, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, toi qui es l'auteur de notre vie, toi qui es l'auteur de notre souffle de vie, toi qui as mis en nous ton esprit, toi qui habites en nous, toi Seigneur oh Dieu qui chaque jour nous conduit, toi qui chaque jour nous dirige. Ce matin, nous venons devant ton saint trône t'offrir, Seigneur Jésus, toute notre action de grâce. Nous venons t'offrir toute notre adoration, cette adoration qui t'est due, Père éternel. Nous voulons te l'offrir ce matin. Quelles que soient, Seigneur Jésus, les choses que nous avons pu vivre durant cette semaine, quelles que soient, Seigneur Dieu, les choses qui peuvent toucher nos corps, ô Seigneur, notre espérance est en toi. Amen. Tu es le Dieu de notre salut, tu es celui qui nous fortifie, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui relève, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui encourage, tu es notre espérance. Amen. Seigneur. Et c'est vers toi ce matin que nous venons vraiment faire monter, Seigneur Jésus, des paroles qui nous sont inspirées par ton esprit. Je prie, cher Saint-Esprit, que ce matin, tu aies le plein contrôle. Oui. Nous t'invitons vraiment à venir parmi nous. Nous t'invitons à venir visiter chacune des maisons qui sont connectées. Cher Saint-Esprit, que ce matin, ta parole soit relâchée dans chacun des cœurs, que ta parole vienne infuser en chacun des cœurs qui entendront, qui écouteront cette vidéo, qui écouteront ce message, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole qui va encore nous édifier, ta parole qui va nous faire du bien. Reçois toute notre reconnaissance, Seigneur Dieu. À toi soit toute la gloire, Père, au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous fais confiance pour que nous portions ton témoignage. Le témoignage de ta gloire, le témoignage de ta résurrection, le témoignage de ton amour, de ton salut. Merci Seigneur pour cette grâce dont tu nous fais, dont tu nous témoignes chaque jour, non pas à cause des œuvres, mais tout simplement parce que tu nous as aimés le premier. Et tu nous as tant aimés que tu nous as fait don de ton Fils. Et en nous faisant don de ton Fils, tu nous as ainsi choisis, établis. Tu nous as témoigné ta confiance afin que nous portions le témoignage de ton Fils bien-aimé, Jésus. Aujourd'hui, Jésus, Christ glorifié. Merci Seigneur pour cette grâce qui nous est témoignée. Nous ne méritons rien, mais nous répondons à ton appel. Nous répondons parce que nous avons été choisis. Avant même que nous naissions, tu nous avais choisis. Tu nous avais appelés.
parce que tu nous as destinés à porter ton témoignage. Tu nous envoies en quelque lieu que ce soit, et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions, tu nous envoies afin que nous portions ton témoignage, ce qui implique que nous apprenons à nous oublier nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes, car quel honneur tu nous fais, Dieu d'amour, de nous avoir choisis pour porter le témoignage de la gloire de Jésus-Christ, notre roi. Amen. 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 Nous glorifions ton nom, Père éternel. Tu es, c'est vrai, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Tu es Melchisédek, le roi de la paix, le roi de justice. Et nous voulons, Seigneur, te dire toute notre reconnaissance ce matin. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Tu nous as libérés de l'esclavage afin que nous portions ta lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour, c'est vrai, cette confiance, cet honneur, ce privilège d'avoir été choisi par toi, de porter ta lumière, de porter ta parole, d'être ta bouche, Seigneur, sur cette terre, d'être tes mains. Et Seigneur, merci parce que nous voulons chaque jour prendre conscience toujours plus de qui nous sommes en toi, pour ta gloire, pas pour notre gloire, Seigneur, pour ta gloire, pour Oui. porter ta gloire. Seigneur, donne-nous d'être toujours plus près de toi, remplis non pas de nos forces humaines, mais de ta force. Remplis, Seigneur, de ton esprit. Tu nous le rappelles, Seigneur, ce n'est pas par notre force ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons agir et porter ta lumière. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous passons tous ensemble dans l'unité, unis autour de toi, Roi de gloire. Nous sommes unis dans l'amour, Amen. en toi. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés. Nous voulons nous unir, Seigneur, à tous tes enfants réunis sur la surface de la terre et qui, en ce moment même, comme nous célèbrent ton saint nom, nous nous unissons aussi au cœur des anges, Seigneur, qui, eux, ne cessent de te louer nuit et jour, jour et nuit. Seigneur, ils sont autour de toi, ils sont autour de ton trône et ils te louent constamment. Merci Seigneur de nous donner ce privilège de pénétrer dans cette dimension et d'y demeurer, d'y siéger, siéger dans les lieux célestes avec toi. Merci Seigneur, à toi la gloire. Sois honoré ce matin dans ce culte, sois élevé, sois vraiment le président de ce moment, Seigneur. Amen. À toi seul soit la gloire. Merci Seigneur, en ton nom puissant, Yeshua. Amen. 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 Gloire. Amen. Et tu nous rappelles aussi dans ta parole, Seigneur, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur ta voie, je ferai voir le salut. Seigneur, nous sommes de ceux-là, Seigneur, qui te glorifient dès le matin. Nous entendons ta voix, Seigneur, lorsque tu nous interpelles, et nous te disons merci de nous conseiller, de nous faire avancer encore, Seigneur, de nous donner les directives, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui conduis notre vie. Nous nous sommes attachés à toi parce que tu nous as choisis. Tu es venu nous chercher là où nous étions, Seigneur, parce que tu nous aimais. Alors, Père, nous te disons merci. Nous voulons faire monter des actions de grâce envers toi pour te glorifier, Seigneur, te dire qui tu es. Sois béni et sois élevé, Père. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce car tu es notre Tout-Puissant, tu es le Roi des rois, tu es notre socle de vie, tu es notre point d'ancrage, notre espérance. Merci Seigneur pour ce moment privilégié de prière, pour cette belle journée ensoleillée que tu nous accordes ce matin. Nous sommes rassemblés dans ta présence, dans ton amour, et nous sommes vraiment heureux d'élever ton nom encore aujourd'hui, pour te témoigner notre amour, notre adoration, notre respect profond. C'est dans tes bras, Seigneur, que nous nous reposons, car nous voulons être dans ta présence. Nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta lumière, et c'est un véritable honneur, un privilège de te connaître et de t'avoir rencontré. Merci Seigneur, parce que tu es à la manœuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai. Merci parce que ta parole, en fait, c'est un fortifiant puissant
Et les moments difficiles, en fait, ce ne sont que des occasions de te faire confiance et de s'accrocher fermement à ta main, parce que tu as la manœuvre, il faut te laisser faire selon ton plan, selon ton temps. Et les solutions ne viennent que du céleste et non pas du terrestre. Merci parce que tu es celui qui règne dans nos vies et nous lâchons prise pour te laisser le contrôle, les commandes totales de nos vies. Que tu prennes toute la place. Seigneur, je veux te dire toute ma reconnaissance et les bienfaits que tu me procures. Sois béni, Seigneur, et reçois toute notre adoration, notre amour. Merci, Seigneur, de ta présence et merci de me remplir de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, oui. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes tous réunis pour t'honorer, te louer, te rendre grâce et être près de toi comme il vient d'être chanté merveilleusement, Seigneur Jésus. Merci d'être notre confident, d'être notre bouclier, notre rocher, notre forteresse. Oui, Seigneur Jésus, tu es vraiment le seul sur qui nous pouvons compter, nous accrocher. Nous comptons vraiment sur toi. Oui, Seigneur Jésus, tu es vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi, vraiment toute la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, en ce jour de fête des mères, que la joie et la paix soient dans le cœur de toutes les mamans du monde, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, que tes anges apportent le réconfort à tous ceux et celles qui n'ont plus leur maman en ce jour, et surtout pour les enfants. Que la paix, que tes anges apportent leur paix dans leur cœur et que ce soit un jour qui ne soit pas trop pénible pour eux. Merci Seigneur Jésus pour toute ta grâce. Sois béni Seigneur Jésus, à toi seul toute la gloire. Amen. 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 Chaque jour que tu nous donnes de vivre, c'est un jour où tu nous fais grâce de porter le témoignage de ta lumière, de ta vie, de ta fidélité quant à l'œuvre de ta parole que tu opères par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie personnelle pour chacun d'entre nous. Heureux sommes-nous de nous oublier nous-mêmes pour nous affectionner aux choses d'en haut, à savoir porter le témoignage que tu nous offres de porter. Et quel témoignage! Celui de l'œuvre de ta gloire. Et que nous puissions dire ainsi avec vérité, authenticité, Père, que ta volonté soit faite ainsi sur la terre comme je peux la voir accomplie au ciel. Oui, amen. Oui, dire avec vérité, avec authenticité, ce que tu nous fais grâce de porter en notre sein le témoignage de notre roi de gloire, de ton Fils bien-aimé, avec qui nous avons été ressuscités et avec qui nous sommes assis dans les lieux célestes. Merci, Dieu d'amour, pour ta puissance qui agit en nous. Elle agit en nous par l'action du Saint-Esprit et la détermination que nous avons à persévérer, à porter, Seigneur, cette couronne de gloire. Cette couronne de gloire. Comme tu as porté la couronne d'épines, tu as reçu la couronne de gloire et nous sommes au bénéfice de cette couronne de gloire dont tu nous fais grâce de porter, qui représente le témoignage, ton témoignage, celui dont tu nous as témoigné
parce que c'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi qui es venu frapper à la porte de notre cœur. Et lorsque nous avons dit oui, nous avons accepté de nous oublier, de renoncer à nous-mêmes pour porter le témoignage de ton amour, celui qui reflète l'œuvre de ta gloire. Que cette œuvre de ta gloire vienne se répandre avec puissance en chacun d'entre nous et refléter sur l'extérieur, car tu agis à l'intérieur et de l'intérieur sur l'extérieur. Que nous puissions ainsi refléter ton témoignage. Amen. 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 Je vais dire des choses importantes. Lorsque je parle, mes paroles sont droites. Ma bouche dit ce qui est vrai, car mes lèvres ont le mal en horreur. Mm. Toutes les paroles de ma bouche justes. Il n'y a rien de faux ni de tortueux en elles. Amen. Elles sont toutes claires pour ceux qui comprennent et franches pour ceux qui obtiennent la connaissance. Mm. Alors ce matin, recevez mon instruction plutôt que l'argent, recevez la connaissance plutôt que l'or le plus fin, car la sagesse, ma chorma, est meilleure que les perles. Rien de ce que tu veux ne se compare à elle. Amen. 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 Nous ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur, et nous recevons par la foi ce que tu veux nous donner, ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Nous recevons ton instruction, Seigneur. Nous recevons ta connaissance. Nous recevons ta sagesse divine. Non pas pour nous faire du bien, Seigneur, en premier, mais pour ta gloire, pour te servir, pour être ces porteurs de lumière, ces porteurs de ton témoignage, pour refléter ta gloire, Seigneur, pour attirer à toi le plus grand nombre. Pendant que les portes de la grâce sont encore ouvertes, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur, de faire de nous des serviteurs zélés, inspirés, Amen. revêtus de toi, Seigneur, afin d'attirer à toi le plus grand nombre pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je vois dans l'esprit le temps qui viendra avec surprise, bien entendu, mais le temps de l'enlèvement. Mm. Je le vois dans l'esprit. Et je vois des êtres chers, des êtres que nous aimons, qui cheminent avec nous, mais qui cheminent d'une façon aléatoire. Et je vois cet enlèvement où il restera sur terre. Beaucoup de ses amis, beaucoup de ses amis. L'Esprit de Dieu parle, il nous pousse, il nous attire. Il vient pour nous faire hâter le pas. Les choses vont s'accélérer, vont s'accélérer. Le temps n'est plus à nous préoccuper de nos propres affaires, car viendra le temps
où nous laisserons tout ici-bas pour entrer dans l'éternité, pour rentrer à la maison du Père. Amen. Ce temps est là. C'est un temps où l'Esprit de Dieu rassemble dans le ciel. Il rassemble dans les lieux célestes. Nous regardons trop à ceux-là qui se rassemblent sur terre, certes, mais prenons en compte ce que l'Esprit de Dieu prend en compte, ceux-là qui se rassemblent dans les lieux célestes, dans la chambre haute, ceux-là qui se rassemblent dans la salle du trône, ceux-là qui se rassemblent dans la grande assemblée pour entendre et voir dans la salle du trône. Des paroles se font entendre et vont se faire entendre comme une trompette qui sonne. Heureux celui qui écoute, certes, mais surtout heureux celui qui entend et qui se prépare. C'est un choix. C'est un choix. Nous portons le témoignage de Jésus. Dieu, dans sa grâce infinie, a fait don aux pécheurs, a fait don à des gens de mauvaise vie, ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a fait don de son Fils couronné de gloire aujourd'hui. Et en faisant don, il nous témoigne, il nous rend son témoignage. Mais non seulement il nous rend son témoignage, il nous donne, il nous fait grâce d'être porteurs de ce témoignage. Ce qui compte n'est pas le témoignage que nous rendons et nous voulons rendre par nos propres forces, comme si nous avions la capacité humaine. Non, aucune capacité humaine n'est apte à rendre le témoignage qui honore la justice de Dieu. Seul Jésus a honoré la justice de notre Dieu, son Père. Nous portons ainsi, par la grâce de Dieu, ce témoignage, son témoignage. Là est la mission qu'il nous confie, porter son témoignage, être ambassadeur du royaume de Dieu, c'est porter le témoignage du Fils bien-aimé, roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne voulons pas nous contenter de sentir ta présence, mais nous désirons la vivre. Vivre ta présence dans nos vies. Je désire vivre ta présence dans ma vie. Je désire vivre ta parole. Je désire vivre cette intimité, cette communion avec ton Esprit Saint. Je désire vivre plus de toi. Je désire, Seigneur Dieu, plus te connaître, sortir de ces zones de confort dans lesquelles je pense je peux m'installer
Je désire vivre réellement ta parole. Je désire vivre le ciel sur la terre. Amen. Je désire vivre le surnaturel divin. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous enseignes, toi qui as ce rôle d'enseignant, toi qui as ce rôle de consolateur, toi qui es celui qui nous rappelle même les choses que le Seigneur nous a enseignées. Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous en eau profonde. Amen. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous au large. Conduis-nous dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Saint-Esprit, prends toute la place qui t'est due. Prends toute la place dans ma vie. Saint-Esprit, sans toi, je ne suis qu'un bout de bâton. Un bout de bâton qui ne sert à rien. Mais avec toi, Saint-Esprit, je deviens une torche. Avec toi, Saint-Esprit, je suis un flambeau. Un flambeau qui vient mettre le feu. Un flambeau qui vient mettre la lumière, qui vient briller afin que le monde soit sauvé. Que nous soyons tous des flambeaux. Ta parole nous enseigne à travailler à notre salut, à faire fructifier notre salut. Père, que nos torches soient remplies d'huile. Que nos torches soient remplies d'huile. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que nos vies, Seigneur Dieu, soient remplies de ta présence. Que nos vies soient remplies de la vraie intimité avec le Saint-Esprit. Que nos cœurs soient bouillants pour toi. Telle est ma prière. Telle est ma prière, Seigneur Dieu. Telle est ma prière. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es si merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, toi qui es si grand. Ta parole me dit, Seigneur Jésus, que les oiseaux chantent pour t'adorer. Les arbres des champs dansent pour toi. La création, Seigneur Dieu, te loue. Ta création t'adore. Et moi qui suis ta création, je désire te consacrer, te donner ma vie. Que ma vie te soit entièrement vouée au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas être sourds à ta voix. Nous ne voulons pas être aveugles, mais nous désirons discerner les temps dans lesquels nous sommes. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles dans le livre de l'Apocalypse aux 7 églises, Saint-Esprit de Dieu, tu parles à nos cœurs. Oui. Que celui qui veut entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Saint-Esprit de Dieu, nul n'est comparable à toi. Tu n'as aucun rival. Tu n'as point d'égal.
que nos vies tout entières soient une vie d'adoration pour toi, une vie de consécration, une vie de sanctification. Saint-Esprit de Dieu, parle. Parle. Nous t'écoutons. Dans ces temps de silence que nous pouvons vivre, nous te disons, parle, ton serviteur écoute. Tel que Samuel a pu te dire, parle, ton serviteur écoute. Ce n'est pas à nous de décider la façon dont tu vas nous parler, mais c'est à nous de nous soumettre à toi, de nous soumettre à ta volonté. Ma prière est que l'oreille de notre cœur soit attentive, sensible à la voix de ton esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, plus de ta présence, plus de ton autorité, plus de ta douceur, plus de ton amour, plus de ta paix, Saint-Esprit. Visite chacune de nos maisons. Saint-Esprit, visite chacune de nos maisons. Nous voulons vivre ce baptême de feu. Désirant laisser de côté nos intérêts, mais désirant porter nos regards sur tes intérêts, sur les intérêts du royaume des cieux. Oui. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Que les vases que nous sommes soient remplis d'huile. Fais de nous des vases d'honneur. Change nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Purifie-nous par l'eau de ta parole. Amen. 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 Pendant que Sam a prié, il a parlé des phares et des flambeaux. Il a parlé des torches. Et pendant ce temps, j'avais cette vision du phare de Cordouan, qui se trouve à Royan en pleine mer. Phare de Cordouan. Et un phare, il sert à avertir. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous avertir. Parce que ce phare, il nous annonce quand il y a des dangers. Il annonce quand il faut s'écarter ou pour les bateaux. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire ce matin. Il est en train de nous parler au niveau des dangers qui nous entourent. Mais grâce à ce phare, grâce à cette torche, grâce à ce flambeau, qui est la parole de Dieu, mais qui est aussi Christ, et qui est aussi le Saint-Esprit, il vient nous enseigner ce matin de nous tenir fermes, d'être assidus dans notre foi, d'avancer. Et sa parole nous dit ceci: ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme les grands abîmes, éternel qui soutient les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons
la lumière. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous éclaires et qui nous montre les chemins à prendre, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, Amen. Seigneur. Sois béni, Père. Amen. 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 Merci Seigneur. Je voudrais vous partager ce que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu. Je ne vous cache pas qu'en moi, c'est à l'image d'un volcan qui se réveille. Puis-je me contenir? Dieu seul le sait. Mais ce que j'ai reçu, je vous le donne. Au nom de Jésus. Le témoignage de Jésus. Nous sommes le choix de Dieu. Et quand je dis nous, je dirais tu es, comme moi-même, le choix de Dieu. Tu es comme moi, appelé de Dieu le Père. Où que tu te trouves sur la face de la terre, car je m'adresse ici non seulement à mes bien-aimés qui sont là à l'attente de la rencontre, mais je m'adresse à vous tous qui serez et qui êtes au bénéfice de cette vidéo. Nous portons le témoignage de Jésus parce que nous avons été choisis de Dieu, appelés de Dieu, établis pour la circonstance. Combien de fois avons-nous mis l'accent sur le fait de notre témoignage? Mais parfois, notre témoignage ressemble à un sépulcre blanchi. N'oublions pas que la grâce de Dieu nous a été faite à nous, pécheurs. Le don de Jésus, le don pour notre salut, le don et la grâce de recevoir Jésus dans notre vie et de porter son témoignage. Que pourrions-nous rajouter pour parfaire le témoignage du Fils bien-aimé qui a tout accompli afin de nous présenter auprès du Père comme étant en lui justifié, purifié par son sang versé à la croix pour nous. Que pourrions-nous rajouter? L'honneur nous est donc fait de porter le témoignage de Jésus. Ainsi, puis-je dire, et pouvons-nous dire avec assurance, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, porter le témoignage de Jésus, c'est un miracle de Dieu. Mais cela demande, il est vrai, du courage, de la détermination, de la persévérance. Car porter le témoignage de Jésus, c'est accepter de marcher à contre-courant de la pensée de ce monde et surtout à contre-courant
de tout ce qui s'élève contre le témoignage de Jésus. Et nous allons voir quelques extraits. Je ne serai pas long, car je sais que d'autres choses sont à partager. Je le sais dans l'esprit, puisque nous marchons et nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit préside ce temps. Matthieu 6, versets 14 à 16. Jean-Baptiste portait le témoignage de Jésus. Il est sorti du désert et c'est lui-même qui, dès le premier, a identifié Jésus. Il a identifié celui dont il avait grâce et dont il nous a été fait grâce de porter son témoignage. Mais vous allez remarquer, vous allez certainement voir votre corps se crisper. Mais vous allez voir que porter le témoignage de Jésus n'est pas une simple affaire. Ce ne sont pas des paroles, mais c'est une attitude, c'est un acte, c'est une détermination. Marc 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Voilà le témoignage que nous portons de la célébrité du nom du roi de gloire, Jésus. Quel nom nous portons? Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Oui. Hérode avait jugé bon, en décapitant Jean-Baptiste, de décapiter le témoignage qu'il portait, le témoignage de Jésus. Entendez bien ce que je dis. Entendez bien ce que je dis. Jean a été décapité parce qu'il portait le témoignage de Jésus. Jean 11, verset 53. Je veux vous amener à toucher du doigt que vivre la vie chrétienne, il faut arrêter de jouer à la vie chrétienne. Il faut arrêter et se poser la bonne question. Quelle est ma mission en tant que chrétien? Chrétien qui veut dire comme Christ. Arrêtons de jouer à la vie chrétienne. Soyons conscients, prenons conscience, soyons responsables. Soyons responsables devant Dieu le Père. Devant Dieu le Père. Soyez responsables, que chacun soit responsable. En premier lieu, à Dieu le Père, à qui chacun d'entre nous auront des comptes à rendre. Jean 11, verset 53. Je lis. Dès ce jour, les religieux, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples.
ils cherchaient à tuer le témoignage de Jésus. Je vais vous dire ce que j'ai reçu et je le partage tout de suite. J'ai vu un esprit de pauvreté entraîner des faibles dans la foi, les entraîner dans les profondeurs de cette terre, tout simplement afin de tuer le témoignage de la vie en abondance que nous avons en Jésus. Je vois dans l'esprit des hommes et des femmes de foi, des êtres chers, dont l'adversaire se charge d'agir sur des points faibles dans leur vie, afin tout simplement de les détourner de cette mission de porter le témoignage de Jésus, parce qu'ils ont leur regard axé sur leur propre vie. Je vous dis des choses très importantes en ce jour. Elles ont mûri, mais ce que je le dis sous le couvert du Saint-Esprit et je le dis au nom de Jésus, Amen. afin de réveiller, si possible, la conscience d'un grand nombre. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 10. Nous sommes dans ce message, je porte le témoignage de Jésus. J'accepte de porter le témoignage de Jésus. Je l'accepte parce que je suis choisi de Dieu, je suis appelé de Dieu, je suis établi par Dieu, pas par les hommes. Et parce que je suis établi, j'accepte. C'est ma mission, parce que j'ai été racheté à un grand prix. 12, verset 10. Dans cette histoire, bien-aimés, il nous est dit ici, connaissez l'histoire de la résurrection de Lazare. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un message précédent, lorsque Lazare est sorti du tombeau, il est sorti biologiquement neuf, psychologiquement neuf, spirituellement neuf. L'homme nouveau sorti du tombeau. Nous sommes, et je reconnais là que le jour où Jésus est entré dans ma vie, il m'a fait sortir du tombeau et je suis devenu ce jour-là un homme né de nouveau. Esprit, âme et corps. Il nous est donc dit ici les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Bien-aimés, porter le témoignage de Jésus, c'est accepter d'être confronté à cette réalité. L'adversaire, l'adversité, d'où qu'elle vienne, vise et visera à tuer le témoignage. Et pour tuer le témoignage de Jésus, viendra le temps où les persécutions vont se réveiller. Attention, n'ayons pas peur, mais soyons enracinés dans la foi, l'espérance et l'amour. Car d'ores et déjà, un grand nombre ont abandonné le sentier de la persévérance, de l'endurance, de la détermination, c'est-à-dire le sentier de la victoire. Car notre victoire n'est pas due à notre capacité de vaincre, elle est due
à la victoire de Jésus qui nous anime. C'est la victoire de Jésus qui nous anime. Le témoignage de Jésus qui nous dit un pas après l'autre, un jour après l'autre, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas pour rien que Jésus a pu dire « J'ai vaincu le monde ». Autrement dit, toi aussi, tu peux vaincre dès l'instant où tu te charges de porter mon témoignage. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis tous les jours avec toi ». Acte 8, verset 52. Portez le témoignage de Jésus. Je suis convaincu que ce message va vous bousculer dans votre conscience. Acte 8, verset 5. Non, pardon, j'ai fait une erreur. Oui. Pourquoi j'ai mis 52 C'est l'histoire d'Étienne. L'histoire d'Étienne. Attendez. Oui. Excusez, je vais. L'exécution d'Étienne. Pardon? 7, 54. Ah, merci. Voilà. Étienne. Ah, combien nous parlons d'Étienne. Étienne qui était en train de prêcher et qui dit, par exemple, à partir du verset 51, pour se mettre un peu dans le contexte, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Ils ont tué ceux qui annonçaient le témoignage du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul de Tarse, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Voilà ce que cela veut dire, porter le témoignage de Jésus et ce à quoi nous sommes exposés en tant que chrétiens. Et Dieu sait si, dans l'histoire de la vie chrétienne, un grand nombre sont passés par ce chemin. Je poursuis. Dans Luc 9, verset 23, c'est Jésus qui parle. Luc 9, verset 23. Samuel, si tu peux lire, s'il te plaît. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Non, 9, pardon. Oui. 9, 23. Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Voilà l'explication, la compréhension que l'Esprit de Dieu est venu me faire découvrir. Se charger de sa croix, c'est se charger du témoignage de Jésus. Se charger chaque jour
du témoignage de Jésus, à savoir où que je sois, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, lorsque je me réveille, je dirais, pour donner une image, un gendarme qui va à son service, il s'habille, il se revêt de son costume de la gendarmerie qui lui donne autorité. Eh bien, autorité sur les œuvres des ténèbres, porter le témoignage de Jésus, c'est se charger de sa croix. Pourquoi? Qu'il dit renoncer à lui-même, autrement dit, se charger de sa croix, c'est ne point oublier qu'à la croix, Jésus a pris notre place et que nous sommes morts à cette croix. Alléluia, nous sommes morts à cette croix. Portez le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui prime dans votre vie chrétienne? Est-ce que c'est les bénédictions dont nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis, je veux vivre les bénédictions, alléluia. Mais mes bien-aimés, porter le témoignage de Jésus, c'est la priorité des priorités. Acte 14, verset 19. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, lui qui a approuvé le meurtre d'Étienne, le voilà à son tour exposé à cause du témoignage de Jésus. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Bien-aimé, l'apôtre Paul a été lapidé à cause du témoignage qu'il a accepté de porter. Et quel témoignage, lui qui a été en contact avec Jésus dans toute sa gloire. Quelle est la marque du témoignage de Jésus qui s'est imprimé dans votre vie le jour où vous avez dit « Oui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. » Alléluia. Acte 16, versets 16 à 24. Je poursuis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Voilà, porter le témoignage de Jésus, c'est s'exposer aussi à cela. Matthieu 10, 22. Emprisonné. Pardon? Emprisonné. Oui, Matthieu 10, verset 22. Si tu l'as, Samuel, tu peux le lire. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Alléluia. Voyez-vous, plus nous allons avancer portant ce témoignage, va demander de la détermination, plus encore.
va demander de la persévérance, plus encore. Et quand je dis porter le témoignage de Jésus, c'est entendre du Saint-Esprit tout le conseil qu'il peut nous donner pour une vie pratique, car porter le témoignage de Jésus, c'est porter le témoignage d'une vie pratique avec le Seigneur. Apocalypse 2, verset 3. Je te laisse lire, Samuel. 2, verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. Alléluia. Bien-aimé, tu peux me relire ça, s'il te plaît? Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. Et lis la suite. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit de pauvreté vient agir dans la vie de certains. L'esprit de pauvreté, c'est celui qui nous fait vivre dans les limites humaines et parfois pour nous tirer vers les profondeurs de la terre, c'est-à-dire de manière à enterrer le témoignage de Jésus, ce témoignage dont nous avons mission de porter. Car le témoignage de Jésus est le témoignage d'une vie abondante, d'une vie bien gérée, d'une vie bien réglée, à la mesure du contexte dans lequel chacun d'entre nous, on se trouve. La vie abondante que Jésus nous offre de vivre est une vie qui témoigne tout simplement de sa richesse, de sa bonté. Et nous pourrions prendre bien d'autres exemples. Et quand je parle d'une vie abondante, je suis au nombre de ceux qui vivons cette vie abondante, une vie comblée. Mais conscient que cette vie comblée, elle ne l'est qu'à partir du ciel, car toutes les provisions sont en haut, dans le ciel, dans la présence, dans la maison de notre Père. Ainsi, avec assurance, je peux vivre et je peux dire, Père, que ta volonté soit ainsi faite dans ma vie, afin que ton témoignage, le témoignage que tu me fais grâce de porter, celui de ton Fils bien-aimé, roi de gloire, mon grand pasteur, celui dont tu me fais grâce de porter, puisse refléter ce que je dois être pour servir. Et servir, c'est apprendre à porter le témoignage de Jésus, à manifester ce témoignage de Jésus. Amen. Voilà la réflexion que je voulais vous partager. Porter le témoignage de Jésus, et comme je le dis, quand quelqu'un vient me dire « le diable m'attaque », je dirais « non, ce n'est pas toi qui l'attaque. Il attaque tout simplement le témoignage que tu vises à porter. Par voie de conséquence, bien entendu, tu en subis les conséquences. Et comme je l'expliquais encore il y a quelques jours à des amis, dans ce que j'ai eu à traverser sans vouloir faire de comparaison, dans ce que j'ai eu à traverser, ô combien le témoignage de la parole a été mon secours, mon soutien, car le témoignage de Jésus, comme pour Étienne, c'est ça qui te tient, c'est ça qui te tient debout. Car lorsqu'on abandonne, lorsqu'on ne persévère pas,
C'est tout simplement parce que le témoignage de Jésus n'est pas à la mesure de ce qu'il devrait être dans notre vie, dans votre vie, dans ta vie. Car si le témoignage de Jésus n'est que faiblesse, tu ne seras que faiblesse. Mais si le témoignage de Jésus est véritablement ta force, alors s'il est véritablement ta force, cette force, elle vient d'en haut, elle ne vient pas de tes capacités. Elle vient d'en haut, là où tu puises, là où tu te réfugies, là où tu prends plaisir à porter ce témoignage, un témoignage vivant, un témoignage vivant. Combien persévère à porter le témoignage en portant des statues? Quelle tristesse! Nous ne portons pas une statue, nous portons un être vivant, Jésus-Christ, ressuscité, et avec qui nous sommes assis dans les lieux célestes. Pouvez-vous imaginer la grâce qui nous a été témoignée de porter ainsi le don de la vie du ressuscité, une vie richement bénie, une vie richement bénie, une vie richement bénie pour servir. Soyez bénis. Amen. Amen. Je laisse la parole à qui veut prendre la parole et ensuite nous prendrons la Sainte Seine. Amen. Alors, je vais pas être très longue, mais je dis un grand amen à ce que tu viens d'apporter, Yves, parce que c'est vraiment important dans les temps dans lesquels nous sommes de prendre conscience que nous sommes là pour porter le témoignage de Jésus. Et pour en finir, et je pense que ce que tu as apporté ce matin va aider à comprendre et à en finir peut-être, en tout cas je l'espère pour certains, avec cette, est-ce qu'on peut appeler ça une doctrine ou une interprétation sur l'enlèvement avant les tribulations. Certes, alors, avant, pendant, après, c'est pas du tout mon propos ce matin. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez ce message de l'hypergrâce, où on reprend « Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, aussi serons-nous enlevés avant ». Je dis « Bien sûr », mais là, dans tous les exemples que tu viens de prendre, Yves, il ne s'agit pas de la colère de Dieu. Ah non, Il s'agit plutôt de la colère du diable contre les serviteurs de Dieu qui portent le Oui. témoignage. C'est là toute la différence. C'est là toute la différence. Oui, Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Oui et amen, c'est vrai. Mais le fait, faut pas croire que la vie chrétienne, c'est Disneyland et que qu'on va s'envoler tout joyeux. On sera tout joyeux évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé, à partir du moment où on porte le témoignage, d'être la cible de l'ennemi, c'est de sa colère. C'est sa colère qui se retourne contre les serviteurs de Dieu, contre le témoignage de Jésus, qu'il a en horreur, il veut prendre sa place, il se prend pour le Messie. Rappelez-vous, depuis la création, le Nachash, le serpent, c'est quoi son objectif? C'est d'être le Messie. Il se prend pour le Messie. oui. Mm. Ce que tu viens d'importer, Yves, est très important pour que chacun se Ah oui. prépare. Parce que ce témoignage de l'hypergrâce, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne qu'on ne se prépare pas. Il entraîne qu'on n'est pas vigilant. Il Oui. entraîne qu'on ne remplit pas nos torches d'huile et qu'on peut rester sur la réserve. On peut avoir de l'huile, mais si on est sur la réserve, quand on est en voiture, quand on roule sur la réserve, il nous reste en principe, selon les réservoirs, allez, 40-50 km. Quand vous faites le plein, vous pouvez faire 600 km. Si on reste sur la réserve d'huile, on a de l'huile. On ne va pas aller loin dans les temps difficiles. Et je vais vous lire ce que vraiment j'ai reçu depuis le début de ce culte. Bah, c'est tout simplement la fin de l'Apocalypse. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Écoutez bien, il dit, Apocalypse 22, ce sont les derniers mots qui nous sont apportés dans la parole. Sois vigilant, dit Yeshua. Je viens bientôt. J'attire votre attention sur le fait que le mot bientôt signifie également vite ou soudainement. Je viens vite, je viens soudainement. Et c'est ce que tu as exprimé, Yves, au tout début de ce Oui. culte. Je viens bientôt.
je viens vite ou je viens soudainement, et mes récompenses sont avec moi pour les donner à chaque homme selon ce qu'il aura fait. Et là encore, il ne s'agit pas de nos œuvres, mais il ne s'agit de ce que nous portons du témoignage de Jésus. Je suis le Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir le droit de manger de l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, ceux qui usent de drogue en lien avec l'occulte, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ce témoignage pour les communautés messianiques. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif et qui le désire puisse prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je préviens tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie dans ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sur lui les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quoi que ce soit des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui témoigne de ces choses, c'est-à-dire Yeshua, dit oui, je viens bientôt, je viens vite, je viens soudainement. Amen. Viens, Seigneur Yeshua. Que la grâce du Seigneur Yeshua soit avec vous tous. Ainsi se termine la Torah, la parole du Seigneur qui nous rappelle d'être vigilants, qui nous rappelle que de porter son témoignage est être la cible. Donc il faut être rempli de son huile pour résister dans les temps mauvais. Amen. La réserve ne suffit pas. La réserve ne suffit pas et le Seigneur nous rappelle ce matin à nous qui sommes là et à ceux qui regarderont, soyez vigilants, veillez, priez, remplissez vos torches, soyez brûlants et enflammés. Portez mon témoignage, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Je médite beaucoup en ce moment sur le roi Salomon et le début de son règne. Qu'est-ce qu'il a demandé, Salomon? Il a demandé la sagesse. Mais il l'a demandé pourquoi? Pour pouvoir être à même de conduire et de juger son peuple, le grand peuple d'Israël. Il ne l'a pas demandé pour lui, pour être sage, avoir la révélation. Non. Pourquoi? Son objectif, c'était de pouvoir conduire, de pouvoir enseigner, de pouvoir être une lumière pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il a demandé la sagesse et que Dieu lui a accordé cette même sagesse que nous pouvons recevoir et que nous recevons aujourd'hui, qui est la chorma, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. C'est vrai, Yves, tu nous as apporté un message très fort qui nous interpelle chacun. Ne soyons pas sur la réserve. Il faut veiller à notre huile, à ce que nous avons dans nos torches pour brûler, pour briller, pour être ce phare qui avertit, comme le disait Michel tout à l'heure. Voilà. Voilà moi ce que je Amen. voulais partager ce matin. Nous allons partager le repas du Seigneur. Demander à Michel, chérie, si tu veux bien prier, Oui. honneur aux mamans. Seigneur, je veux encore élever ton nom, Seigneur, et te dire merci ce matin. Merci pour tout ce qui a été dit, ces avertissements. Seigneur, nous voulons être ces phares qui avertissent tous ceux qui sont autour de nous, afin de les voir être rescapés et être sauvés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce sang que tu as donné pour nous, pour ce corps que tu as donné pour nous. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que ce matin, nous buvons ton sang et nous mangeons ton corps. Et Seigneur, nous savons que c'est une bénédiction pour chacun de nous. Alors nous te disons notre reconnaissance, Père, et nous te disons merci. Prenons le pain. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prenons le vin.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander à Valérie si elle veut bien prier pour clôturer ce culte. Le Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ce privilège que nous avons d'être enseignés par toi, d'être enseignés par ton Saint-Esprit. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous alertes. Tu nous alertes Oui. sur ce que nous vivons, sur les temps qui viennent, sur ce que nous devons faire, être veillants, priants, vigilants. Et Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nous sommes choisis par toi pour porter ta lumière. Nous voulons être dignes, Seigneur, de porter cette lumière en nous immergeant en toi, dans ta parole, en étant remplis de ton esprit, en remplissant nos torches, Seigneur, pour être flamboyants, pour être vus de loin. Non pas nous, Seigneur, mais toi, pour que tu sois vu de loin, pour porter ton témoignage et attirer le plus grand nombre à toi. Parce que oui, Seigneur, nous avons conscience, parce que tu nous le dis, que les temps sont courts et que nous avons des bien-aimés qui marchent sur la réserve, Seigneur. Et peut-être certains dont ceux sont presque vides et d'autres n'ont plus d'huile. Seigneur, donne-nous d'être ces embraseurs Oui, de ta parole, de ta foi, de ton amour pour nos bien-aimés et pour ceux qui ne te connaissent pas encore aussi, Seigneur. Oui, Seigneur, notre prière, c'est ta volonté que le plus grand nombre soit sauvé. Donne-nous d'être dignes, d'être ces porteurs de ton témoignage, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elle soit sur nous, sur nos familles, sur nos bien-aimés, et particulièrement sur ceux, Seigneur, qui ont besoin d'être à nouveau remplis de ton esprit, pour ne pas passer à côté oui. de ton retour. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, on vous dit à mardi, un bon dimanche, bon appétit, Amen. et puissions-nous encore méditer sur ce que le Saint-Esprit est venu nous communiquer. Amen. 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 On vous embrasse. Passez un bon dimanche. Bisous à tous. Dimanche. Béni. À bientôt. À mardi. À bientôt.